Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le nouveau chapitre qui est le système d'équations. Aujourd'hui, ça va seulement être une introduction. C'est quoi en fait des systèmes d'équations? C'est pas très compliqué. C'est deux fonctions qu'on va comparer pour voir à quel moment ces deux fonctions-là vont se croiser dans le graphique, dans la table des valeurs et par une méthode de comparaison. Alors, comme on voit dans les notes de cours, on nous explique c'est quoi un système d'équations. C'est un ensemble d'équations qui peuvent être vérifiées, donc qui peuvent être analysées simultanément. Ce que ça veut dire, c'est que je vais pouvoir prendre deux équations et les comparer, puis ça va me dire si, à un moment donné, ces deux équations-là vont se croiser. Avant même de comparer nos systèmes d'équations, on peut savoir si ça vaut la peine de le faire ou pas. Parce qu'on a des indices qui vont nous dire si mes droites vont se croiser à un moment donné ou s'ils ne se croiseront jamais, puis je compare ces équations-là pour rien. Il y a trois choses qu'on peut regarder. La première chose que je peux regarder, c'est si mes droites sont sécantes dans un graphique. Séquente, ça veut dire qu'ils se croisent. Si mes droites sont séquentes, je vais le voir premièrement dans le graphique, mais si on me présente simplement deux équations, comme ici, je vais me rendre compte que le taux de variation est différent et le B est aussi différent. Donc, ça va me dire que quand je vais les comparer, à un moment donné, ça va se croiser. Et ça va valoir la peine que je les compare parce que je vais trouver une solution, donc un seul point de rencontre entre mes deux droites. Ensuite, je peux avoir des droites qui vont être parallèles. Des droites parallèles, c'est des droites qui vont jamais se croiser. C'est comme un chemin de fer. Jamais mes droites vont se croiser. Pour ce faire, si j'ai un graphique, je vais le voir, elles ne vont jamais se croiser. Mais si, par contre, j'ai deux équations puis je veux savoir si ça vaut la peine de les comparer, je vais regarder le taux de variation qui est ici et je vois que le taux de variation est le même, moins 3 et moins 3. Et la valeur initiale doit être différente. Donc ici, ma valeur initiale, 10 et 15, c'est pas pareil. Ce que je dois comprendre de ça, c'est que ça ne vaut pas la peine que je compare mes équations parce que je vais avoir aucune solution parce qu'à aucun moment, mes deux droites vont se croiser en même temps. Finalement, la troisième chose que je peux regarder, c'est si mes droites sont confondues. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Souvent, il faut que ça soit dit dans le problème. Alors, des droites confondues, c'est des droites qui vont être une par-dessus l'autre. Donc, c'est comme si j'avais deux droites qui sont une par-dessus l'autre. Ces droites-là, ils vont avoir le même taux de variation et la même valeur initiale. Alors, ça veut dire que mes équations vont être pareilles, comme ici. Oui, ils ne sont pas écrits dans le même sens, mais si je les replace dans le sens qu'on est habitué, ça fait y est égal à x plus 8 et y est égal à x plus 8, où le taux de variation est 1 et la valeur initiale est 8. Ce que je dois en comprendre, c'est que je vais avoir une infinité de solutions parce qu'à tout moment, les droites vont se toucher. C'est exactement la même fonction, c'est la même situation, donc ils vont toujours se toucher. Pour l'instant, en termes d'introduction au système d'équations, c'est tout ce que je vous demande de savoir. D'être capable de repérer si mes droites vont se croiser à un moment, donc si ça vaut la peine de comparer des situations. À titre d'exemple, si je me dis, OK, je fais une commission de 50 $ par jour et je travaille 10 $ à 10 $ de l'heure, versus quelqu'un qui travaille à 3 $ de l'heure, mais fait une commission de 75 $ par jour. On peut se demander à quel moment ils vont avoir atteint le même salaire et c'est là que ça va valoir la peine d'aller comparer mes deux fonctions pour trouver à quel moment, donc à quel moment je vais avoir un point de rencontre entre mes deux fonctions. À titre d'exemple, je vous donne une petite pratique ici. Vous l'avez aussi dans vos exercices. Alors, si je prends ça ici, ce que je vous demande de faire, c'est de comparer les droites et de me dire si il y a une solution entre mes deux droites, aucune solution entre mes deux droites ou une infinité de solutions entre mes deux droites. Si je prends le premier numéro, je vois que mon taux de variation ici, c'est 1/3. Mon taux de variation ici, c'est moins
2. Ça veut dire que ce n'est pas le même taux de variation. Je vois ici que mon B, c'est plus 5 et ici, c'est plus 4. Ce n'est pas le même taux de variation. On a appris plus tôt que quand je n'avais pas le même taux de variation et la même valeur initiale, j'avais une solution. Si je vais de l'autre côté, ici, je vois que j'ai le même taux de variation, moins 2x, mais je n'ai pas la même valeur initiale, le même B. On a vu tantôt que si j'ai ça, je n'ai aucune solution. Alors, c'est tout ce que je vous demande de faire pour l'instant.